Les podcasts du CEB. Le cercle des entrepreneurs bitérois. Entreprise, économie, initiative sur Béziers et sa région. Bienvenue dans les podcasts du CEB, le cercle des entrepreneurs bitérois, le podcast sur le monde de l'entreprise et des initiatives locales. C'est la deuxième saison, c'est l'épisode 12, c'est parti. Mélie Roland, podcasteur et entrepreneur, je suis très heureux comme toujours de donner la parole à des entrepreneuses, des entrepreneurs motivants, voire inspirants. Dans un instant, nous allons retrouver Eric Boyer de Télé Béziers Sud, c'est l'invité de la semaine. Les podcasts du CEB sont à retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne Deezer, Spotify, Apple Podcasts, mais gratuitement également sur Ocha, notre partenaire de diffusion en ligne, les liens sur nos réseaux sociaux. Dans la deuxième partie, nous retrouverons Michael Dutot, le président du cercle des entrepreneurs bitérois. Il a, comme chaque semaine, et il en va de son commentaire, toujours une analyse juste et éclairante sur notre invité et son domaine d'activité. Mais il est grand temps de retrouver Eric Boyer. Bonjour Eric. Bonjour Mehdi. Ça va? Tout va bien? Ça va et toi? Oh, c'est ton anniversaire en plus. C'est vrai. Bon anniversaire. Très heureux de te retrouver. Tu es quasiment même un confrère, hein, parce que tu es dans le monde médiatique. On va en parler justement de Télé Béziers Sud, forcément. Alors ça fait quel effet d'être à un micro, d'être interviewé à ton tour? Mais ça fait très différent. C'est pas habituel, on va dire. C'est pas habituel. Mais c'est plaisant. Ouais, c'est plaisant. En plus, l'avantage, c'est de parler de toi. Et puis parler de ton activité qui est très très intéressante pour le bitérois, forcément. Eric Boyer, c'est quoi ton parcours? Comment tu peux te présenter déjà? Alors, moi j'ai 48 ans, donc aujourd'hui, je suis né à Carcassonne et j'ai fait des études infocom parce que je voulais faire ça, j'ai toujours eu envie de faire ça sur Grenoble. Donc j'étais dans le sud jusqu'à mes 16 ans à peu près. Après, tu es de Carcassonne, c'est ça? Voilà, ouais, je suis né à Carcassonne et je suis un petit village qui s'appelle Bram. Bram, on le voit sur le panneau là. Voilà, c'est ça, c'est une sortie, donc beaucoup de gens connaissent quand on va à Toulouse. C'est entre Carcassonne et Castellane. Tout à fait, c'est la patrie des Spanghero pour ceux qui aiment le rugby. Oui. Voilà. Forcément à Béziers, on aime ça. Et voilà, et donc j'en suis parti à 16 ans, après j'étais dans l'Ain, après sur Grenoble pour mes études, et après revenu dans le sud en 97, donc après en ayant mon DUT en poche, Infocom. Et là, c'est le moment des emplois jeunes, donc j'ai l'occasion de travailler, donc d'être pris, puisque les radios associatives n'ont jamais eu, sont subventionnées, mais n'ont jamais eu trop d'argent, donc vivent avec des petits contrats aidés souvent. Et les emplois jeunes, c'était au moment de Jospin, il avait lancé ça, donc les emplois jeunes, donc ça s'est trouvé comme ça. Et j'ai débuté, je me rappelle, en mars 98. Après avoir fait un peu de bénévolat, ils voulaient voir un peu ce que je valais, tout ça. Donc j'ai fait toutes sortes de choses en fait dans cette radio, des émissions, j'ai appris le métier, toujours en local, des contacts avec les pouvoirs publics comme la préfecture, comme le conseil général, être invité aux conférences de presse, inviter des associations, faire parler un peu toutes sortes de personnes. Tu as eu beaucoup de monde donc à cette période-là, c'était formateur forcément. Énormément. C'était donc juste après tes études. Hein. Voilà. Donc juste après les études, donc tu fais ça, tu vois que tu as la fibre, tu aimes les médias. Ah toujours, moi j'ai toujours eu la fibre de l'interview, de la radio, je savais que je voulais faire ça. Et aussi comment te dire, cette écoute des gens et l'envie de les accoucher un peu en quelque sorte, c'est-à-dire de leur faire sortir ce qu'ils ont en eux, et ça m'a toujours habité. Ça a toujours été pour moi important d'être là pour recueillir vraiment ce que la personne a à elle, et donc être digne de confiance, être inspiré à ses confiances pour que la personne se livre en fait. Ouais, exactement, ouais. Et donc dans ce monde de la radio, ce que tu as pu faire. Et donc après tu es arrivé sur Béziers, tu es venu sur Béziers. Oui, alors là c'est rapide parce que ça fait beaucoup d'années. Donc en fait oui, j'ai fait en 2 fois le radio RCF donc sur Carcassonne, sur l'Aude. J'ai fait en 2 fois, j'ai fait 98-2002 et 2010-2014. Entre les deux, j'ai habité dans les Cévennes.
Et j'ai habité Lyon juste avant. Voilà, donc les deux T'as extrêmes. voyagé, hein, t'as voyagé. J'ai voyagé, oui, mais ça, je suis content parce que ça enrichit. Je suis content de ne pas être resté toujours au même endroit, même si moi j'ai une grande fidélité des lieux que je traverse et des endroits auxquels je m'attache. J'ai une grande fidélité. Les Cévennes, j'ai pas oublié. Bram, j'ai pas oublié non plus. Voilà. Et donc, pourquoi Béziers? Parce que mon père vit à Marseillan, donc les Cévennes c'était un peu loin. Et puis pour travailler aussi, puisque j'ai eu des projets de web radio, de développer une page déjà dans les Cévennes, mais je n'en vivais pas. Ouais. Voilà, j'avais choisi de quitter donc la radio RCF à Carcassonne pour avoir mon propre média, créer mon propre média, donc une web radio au départ, Radio Valrock ça s'appelait, c'est vrai, vers le Montégoal. Donc une web radio, mais c'est vrai que la difficulté dans ces métiers c'est d'en vivre. Tu peux créer quelque chose qui marche, mais après, pour en vivre, c'est plus difficile. Donc, arrivé au terme de mon chômage et arrivé au RSA, je ne pouvais plus payer la web radio. Donc, il a fallu inventer et réfléchir à ce que je pouvais faire. Et donc, j'ai choisi de me reconvertir en tant que boucher, parce que c'est un métier qui embauche. Ouais. Voilà, donc pour travailler. Donc ça, c'était en 2018. Et donc, voilà, il faut reprendre les cours à 46 ans. C'est quoi que tu as repris? C'est un CAP, c'est ça? C'est un CAP boucher, oui, un CAP boucher en un an que j'ai pas eu du premier coup. J'ai validé la théorie. Et entre-temps, je suis arrivé sur Béziers pour y venir en fin 2019. Voilà, donc ça fait déjà 2 ans que je suis là. Fin 2019, j'arrive sur Béziers. Je mets de côté un peu la page Télé Cévennes Sud que j'alimentais puisque j'étais plus dans les Cévennes. Ouais. Donc je me dis priorité à mon travail. Donc je travaille à Auchan pour ne pas le nommer, qui me permet de travailler donc en intérim au départ et après il me propose de faire un contrat pro pour repasser mon CAP pour valider ce qui me manque, donc la pratique notamment et pour obtenir le diplôme quoi. Le diplôme que j'ai obtenu juin dernier. Ouais, félicitations. Merci. Ça, on en avait parlé. C'est génial. Qu'est-ce que tu aimes dans ce métier, justement, de boucher, en fait? Tu es boucher, du coup? Oui, je suis boucher en hypermarché. Là, je suis à Agde en ce moment. Et j'ai eu la bonne nouvelle, je le dis parce que c'est quand même une bonne nouvelle pour mon anniversaire d'être pris en CDI demain. Ouais, c'est génial. Voilà, on m'a donné la nouvelle, c'est des beaux cadeaux d'anniversaire. Donc, qu'est-ce qui me plaît? Le contact avec la clientèle, ce fait que c'est un métier noble, que c'est quelque chose d'exigeant aussi au niveau du nettoyage, au niveau de choses qui peuvent paraître basse, j'allais dire pas basse, mais simple, mais c'est très exigeant. Voilà, et ça, cette exigence m'a été inculquée par ma mère, qui était très très exigeante et qui m'a poussé beaucoup. Moi, je me rappelle de phrases comme 100 fois sur le travail, remettez votre ouvrage, des choses comme ça, et qu'aujourd'hui la génération de maintenant n'a pas les mêmes repères que nous on peut avoir. Exactement, ouais. Et je pense que les boucheries, justement, que ce soit en hypermarché ou en artisanat, ils voient passer beaucoup de jeunes qui n'ont pas la même motivation, qui peut-être ça les rebute d'arriver tôt le matin, de travailler à 5h du matin, même si le métier c'est quand même simplifié. Aujourd'hui, on ne porte plus des carcasses, on ne porte plus... le métier c'est quand même adouci, mais ça reste exigeant. Ouais, j'imagine, ouais. C'est bien parce qu'en plus, quand même, ça a été un challenge pour toi parce que tu connaissais pas grand chose dans ce domaine du coup d'activité, donc du coup, mais ça t'a permis de choisir ce que tu voulais faire comme formation en fait, et puis passer le diplôme, et puis maintenant être salarié. Quand je me rappelle une évaluation au niveau de carrière professionnelle, on avait vu trois choses chez moi: le social, l'artistique et le côté alimentaire justement. Le côté donc ça finalement c'est cohérent par rapport à ce que je suis. T'es un bon vivant. Oui, énormément. Là, il y a une chronique culinaire, je me régale sur Télé Béziers Sud là, avec Christophe Stubert, on se régale. Justement, on va parler de Télé Béziers Sud. En fait, j'allais dire maintenant, depuis que je sais tout ce que tu as dit. Le 1er mars, Télé Béziers Sud, depuis le 1er mars. Du coup, ça a été quasiment naturel pour toi de revenir. Voilà. Alors, c'est vrai qu'à partir du moment où j'ai travaillé, au bout d'un moment, bien sûr, moi, la passion de l'interview m'a rattrapé. Et c'est vrai que j'ai fait le constat que j'avais une page Télé Cévennes Sud qui n'avait pas perdu. Je pensais qu'elle perdrait des likes, qu'elle mourrait à petit feu. Et c'est pas le cas. Et pendant plusieurs années, je l'avais faite vivre et du coup, elle ne mourrait pas. Et je me suis dit, change le nom et continue sur Béziers. Voilà.
Ok, ouais. Et Donc j'étais à 3000 likes, là aujourd'hui maintenant je suis à 7000, quasiment 8000 et quasiment 9000 maintenant abonnés. Voilà. Et là, du coup, tu arrives à tout concilier. Aussi par rapport à toi, ton domaine d'études, tes passions aussi, parce que tu aimes l'interview, tu as fait de la radio et tout ça, tu as découvert ça. Donc là, l'avantage, c'est Le direct, j'adore. Le direct, le côté... Et puis voilà, l'approche avec les gens, ça je le sais, parce que je te suis forcément déjà professionnellement sur Télé Béziers Sud, et puis sur aussi ton compte perso, où tu invites les gens à venir, à débattre aussi. C'est plus off là, c'est plus off. C'est plus coulisses. Mais tu as fait des débats déjà, mais ça c'était sur j'ai fait des débats Télé Béziers Sud. Voilà, donc ouais. je sais que tu t'aimes faire participer les gens. Énormément. Je sais que les gens commentent aussi. Après ton côté perso, je sais que tu fais aussi des directs et tout ça. Oui, où je chante. En fait, ce qui est bien, c'est que voilà, on a Facebook et quand il y a quelqu'un qui lance un direct, on est averti. Par curiosité, on va voir et puis c'est là où t'as ton petit public en fait. Moi, j'ai pu participer un petit peu où tu chantes et tout ça. Ouais, au côté, ça c'est sur ma page Eric Boyer pour ceux qui sont. Là, je suis à 5000 amis, je suis complet. Ouais, ça y est. C'est bien parce que ça, en fait, moi ce que je trouve, c'est que tu restes toi-même, quel que soit, que ce soit en privé ou que ce soit au niveau professionnel, avec ce que tu fais, avec beaucoup de cœur. Je te le dis, merci, c'est cool. Merci. Et puis, et je sais que c'est ma passion, donc j'ai pas d'ego. Ouais. Comment te dire, je mets souvent en valeur les gens dans mes interviews et je cherche pas à me mettre en avant. Bien sûr, c'est un épanouissement. C'est sûr, c'est un épanouissement. Parce que je sais que tu es curieux aussi. Du coup, énormément. Ça se voit que tu es curieux à chaque fois. Donc, et c'est ça qui. J'aime bien être vierge aussi souvent, reconnaître que des fois je sais pas. Justement, ça va être l'occasion pour l'autre de dire je vais t'expliquer. Voilà. Oui, et puis de nous spectateurs, enfin en tout cas de ce ou téléspectateurs ou je sais pas comment on dit, oui. se mettre quasiment à ta place en fait. Et on a envie de savoir aussi. Des fois, il n'y a pas de questions bêtes et tout ça, et puis on découvre un univers. Dont c'est très riche, complètement. C'est très riche. Moi, ça m'a ouvert sur plein de choses. C'est pour ça j'essaie. Moi, ma valeur cardinale, c'est de ne surtout pas avoir de préjugés sur rien et de préférer me dire je ne sais pas plutôt que me dire pour moi, le comble du journalisme raté, ce serait d'avoir déjà son article avant d'aller quelque part. Et ça, je l'ai vu. Oui, ça, ouais. Un article déjà prêt et la personne, à la limite, elle y serait pas allée, elle aurait écrit la même chose. Donc ça, je trouve ça grave parce que du coup, tu es passé à côté de la rencontre avec l'autre, tu es passé à côté de ce que l'autre avait à te dire, t'ajuster et recueillir quelque chose. Finalement, tu t'es fait le canal toi-même de ton information et t'as rien recueilli du tout, quoi. Ouais, tout à fait, ouais. Donc c'est assez... c'est vrai que l'avantage là de ce que tu fais, c'est vraiment d'être sur le terrain, d'être complètement dans le vrai, quoi. Et puis il n'y a pas forcément comme dans d'autres médias, absolument comme tu disais, un objectif bien défini, quoi. Toi, quand tu pars, tu sais pas ce que tu vas recueillir, et c'est ça qui est cool parce que tu arrives facilement à rebondir aussi sur ce qui est dit et tout ça. Et donc c'est ça l'avantage de faire du direct ou même comme moi je peux faire du podcast. C'est ça qui est cool. Moi pour ma part, peut-être que toi tu vas nous le dire, mais dans mon process maintenant, j'écris aucune question maintenant parce que c'est vraiment dans la discussion, on apprend et comme tu dis, il n'y a pas de question. On est sur le même et ouais, non, mais c'est génial parce que c'est un super. On m'a souvent renvoyé ça comme mais tu prépares pas. Ouais. En fait, Douman, dans ma tête, je prépare, c'est-à-dire que je me dis qu'est-ce que tu connais du sujet, globalement. Faire une analyse, et souvent on me dit quelle question vous allez me poser, ça c'est la question qui revient. Donc je foisonne, c'est-à-dire je dis on va parler de ce sujet-là, on va présenter votre activité, on va mais la personne après quand elle est dedans et qu'elle a fait l'interview, elle comprend que finalement c'était pas si sorcier que ça, mais c'est comme pour elle c'est plonger dans une piscine, c'est faire le plongeon, quoi, de avoir confiance en l'autre aussi, parce que c'est une relation qui s'installe, c'est un échange. Tout à fait, c'est ça. Bon, donc tu as dit que Télé Béziers Sud, tu l'as créé le 1er mars, je l'ai lancé. 1er mars, donc de cette année. Voilà. 2021. Ouais. C'est un tout petit bébé en fait. C'est un tout petit bébé. Mais qui n'était pas totalement. Qui venait pas de net totalement, puisque c'était la page TDC 28. Oui. Donc il y avait déjà des likes, donc j'arrivais pas de zéro. Et voilà, et donc depuis on a gagné pas mal de likes, quoi. Alors du coup, comment tu arrives à concilier justement ta vie professionnelle de salarié
aussi la formation, parce que ça fait partie de faire ce CAP et tout ça. Mais on a C'est vraiment... fini, maintenant c'est terminé. Ça y est, c'est terminé, donc maintenant voilà, tu te consacres au travail. Alors peut-être que tu vas me dire oui, que parce que l'avantage c'est que tu as un travail où, même si pour certains jeunes c'est difficile de se lever tôt, mais toi du coup ça libère la personne plus tôt et puis tu peux continuer à faire d'autres activités. Voilà. Et j'ai l'impression aujourd'hui qu'on a besoin, alors que ce soit par passion ou par nécessité, de faire deux boulots par exemple, soit pour rejoindre les deux bouts, ou soit pour s'éclater réellement, d'avoir une activité salariée et puis de faire ça à côté comme toi tu peux le faire peut-être. Et moi je me rappelle que quand je voulais ne vivre que de ça, quand j'étais dans les Cévennes, ça m'a créé des véritables crises d'angoisse parce que les mois se touchent, parce qu'il faut payer le loyer, parce qu'il y a des choses à payer. Quand tu rentres rien et que tu comptes que sur ça, un salaire c'est quand même très sécurisant. Tu sais que tous les mois tu vas avoir un salaire. Donc aujourd'hui j'ai quelques partenaires, donc ça, je commence à vivre de la télé, mais c'est pas encore très régulier. Donc quand ça le sera, j'aviserai de me dire je lâche la boucherie, mais pour l'instant je peux pas me le permettre et c'est plus sage et puis ce qui est bien aussi avec la boucherie, c'est que c'est-à-dire tu rentres, tu t'en vas, c'est-à-dire tu fais, c'est pas ça prend pas totalement ta journée. Ouais, c'est donc ça. tu peux faire 6h, 7h, C'est bien calibré. T'as une pause, ouais, voilà, moi ça me laisse mes après-midi, c'est très bien et j'ai pu en parler à mon employeur aussi qui a joué le jeu. Oui, voilà, tout à fait, ouais, c'est ça. Quel est le projet du coup de Télé Béziers Sud, quoi? Ce que tu as imaginé avant, là actuellement où tu en es, et qu'est-ce que tu aimerais peut-être aussi développer, si tu veux en parler ou quoi en tout cas. Alors le projet c'est d'être vraiment un média d'hyper... Moi j'emploie souvent cette expression hyper proximité. Souvent l'hyper on l'emploie pour les grosses choses, mais là c'est l'hyper petit, c'est-à-dire l'hyper proximité. Être près des gens, et comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, Très près des gens. Très près, c'est-à-dire être avec eux, quoi. Voilà. Et pas plus haut, pas plus... voilà, à la même hauteur. Et voilà. Et donc être à l'écoute de tout ce qui se fait sur le Biterrois. Le deal, c'est que une fois par semaine, je me permets jusqu'à 50 km autour, une fois par semaine, mais sinon c'est le Biterrois. Voilà, donc il m'arrive d'aller, je suis à la Pézenas il n'y a pas très longtemps, et voilà, je peux faire Agde, voilà, je peux faire autour, mais une fois par semaine. Ça reste, c'est tout ça pour dire que c'est vraiment le Biterrois, et c'est le choix délibéré de vraiment ne pas être tenté, parce que souvent un média local, la tentative, c'est quand il marche, il grossit. Donc il perd la proximité. Un média comme RTS aujourd'hui n'est plus un média c'est toi, c'est un média régional. Et tant mieux, enfin je veux dire, c'est très bien. Mais quand on grossit, forcément, à moins d'avoir des correspondants partout, ce qui coûte très cher, et enfin voilà, ce qui est difficilement gérable. Moi ma volonté c'est de rester à taille, de rester comme ça, rester sur la proximité. Après bien sûr j'ai des projets, voilà. Après bien sûr que pour Béziers j'ai énormément d'idées, donc c'est vrai que développer les directs ça c'est sûr, beaucoup de choses peuvent se faire. Il n'y a pas que des directs, non? C'est quoi les formats que tu as? Les formats que j'ai, c'est de l'interview qui peut faire même jusqu'à 10 minutes, ce qui est long. Mais alors, ce qui est bien, c'est que ce qui est long pour de national, c'est très long, 10 minutes. C'est pour ça qu'on a ce luxe-là en local de pouvoir le faire. Mais il faut dire aussi les directs que tu fais des fois. Quand tu es sur le feu de l'action, des directs qui peuvent durer plus d'1 heure. C'est ça. Mais comment il fait? Il doit avoir un bras méga musclé. J'ai un pied, mais là j'ai un pied. Non, mais ça va. Mais je me rappelle par exemple, il me semble que tu étais quand il y avait eu cet incendie au Polygone ou des choses comme ça. En parler, ouais. Et franchement, c'est mémorable. T'étais là. Et là, je n'avais pas de pied, j'ai fait ça. Alors j'étais crevé à la fin des 2 heures. Ouais, mais t'as quand même réussi, t'as quand même réussi à le faire. Je dirais pas à l'américaine, etc. C'est en breaking news, mais c'est vrai que moi, je pense que beaucoup de personnes, de nos auditeurs, ceux qui habitent Béziers, c'est-à-dire qu'on voulait savoir absolument ce qui se passait. On dit il se passe quelque chose, etc. Alors maintenant avec l'ère du téléphone, on avait des snaps, on avait des choses, etc. Mais c'est très court. Et on se dit il se passe quelque chose. Il se passe quoi? Et la seule façon de trouver ce qui se passait réellement, c'était chez toi en fait. C'était le fait que tu as couvert cette actualité et puis on savait exactement ce qui se passait, quoi. Oui, on voyait, même si moi j'aurais aimé avoir plus d'informations sur le moment. Alors
j'ai eu le maire à la fin qui m'a donné quelques informations, mais c'est vrai que oui, c'est un souvenir mémorable, ça, c'est vrai. Quelqu'un me prévient, j'y vais, je sais pas du tout ce que je vais y trouver, et au final, 29 000 vues sur TikTok. Quelqu'un me prend, on m'a pris les images sur YouTube, ça a fait énormément de vues. Sur TikTok, ça fait 600 000 vues, je crois. Quelqu'un m'a pris les images aussi. Voilà. Bon, il n'est pas devenu riche grâce à ça, mais Non. mais bon, c'est d'où l'importance. Être là, être un témoin, et puis le direct. C'est vrai que le direct a une force quand même. Et puis avec les médias d'aujourd'hui, moi je n'aurais jamais imaginé il y a 30 ans de me dire, moi je pourrais faire un direct tout seul avec 3 fois rien, quoi, parce que c'est 3 fois rien. C'est un micro-cravate, un téléphone. Et de la volonté. Le pied, je ne l'avais pas. De la volonté, parce qu'il faut quand même être tenace, parce que j'ai eu des coups de pompe quand même par moment. Et puis voilà, et puis une passion aussi intacte qui fait qu'on a envie de faire partager les choses, de donner à vivre. Et voilà, et puis quand ça marche, on est content, quoi. Bah bien sûr, déjà félicitations pour tout ton travail. Merci. Je sais que c'est beaucoup de travail. Alors tu fais du direct, mais tu as aussi du montage, donc je sais que le montage, c'est pas non plus très très facile. Ouais. Alors là aussi, j'ai une méthode, c'est-à-dire que je vais pas tout dire, mais c'est vrai que j'ai appris aussi à m'organiser et à faire en sorte que mon savoir-faire du direct me permet, mon montage, je le fais en direct. J'ai l'habitude pas de couper la personne, mais de faire en sorte que, de recadrer, de tout ça. Ouais. Ce qui fait que souvent, je dis aux gens, et ça c'est quel journaliste aujourd'hui peut dire ça, je garde tout. Et souvent, le regret qu'a quelqu'un, c'est qu'il va donner une interview à TF1, on l'interviewe 30 minutes, 1 heure, on ne va garder que 2 minutes, ou même pas, et encore je suis gentil. Et donc, quelque chose... Et puis la phrase n'est pas finie des fois. Qui sera caricatural par rapport à ce que la personne a dit dans son ensemble, exactement, sorti de son contexte. Et là, moi j'ai ce luxe de pouvoir dire, les 10 minutes, on les garde, je ne vais rajouter que le titrage et que mon logo. Voilà. Et la personne, elle est en confiance parce qu'elle sait que tout ce qu'on a fait, ça va passer. Et pourquoi ça va passer? Parce qu'en local, les gens sont curieux, les gens veulent savoir, connaissent souvent la personne, veulent entendre tout. Je lui rends hommage parce qu'il m'a accordé une interview qui m'a profondément marqué, c'est Guillaume Alleghen, à qui je rends vraiment hommage. Parce que franchement, atteint je le dis parce qu'il en a parlé ouvertement, il a eu le courage de le faire, et il a choisi Télé Béziers Sud pour ça, et j'en suis très touché, parce que ça fait quelques temps qu'on parle ensemble, et il est atteint d'un cancer de l'estomac et de l'œsophage, et il se bat depuis 6 mois. Et il est méconnaissable, et il en vient enfin au bout, il arrive au bout du tunnel, il vient de passer une opération, d'ailleurs je vais essayer de lui envoyer un message là pour savoir ce que... Et il m'a touché parce qu'il a osé parler de ça. Alors, tu vois, souvent en national, on prend une célébrité et quand elle traverse quelque chose de difficile, elle parle, elle témoigne. Et c'est exactement ce qu'a fait Guillaume. Il a une notoriété, il s'en est servi pour parler d'un sujet difficile, encore tabou aujourd'hui, qu'est le cancer. Et il veut vraiment s'engager là-dedans. Et moi, quand je fais ce genre de choses, je suis très fier parce que je suis très content. Je me dis, les choses passent, on fait passer des messages, on se sert d'un média, et il y a du fond. Voilà, il y a du fond. Et c'est pas parce qu'on a un local que c'est moins bien. Moi, j'ai rencontré Jean-Jacques Bourdin. C'est un peu le parrain de Radio Valrogue au départ, parce qu'il est du coin, il a une maison au Vigan dans les Cévennes. Et il me disait quelque chose de très juste, il n'y a pas de petit journalisme ou de grand journalisme, il y a des bons ou des mauvais journalistes, mais que tu sois en local ou en national, tu fais ton métier. Tout simplement, donc tu vas au-devant, tu fais bien ou mal ton métier, mais c'est pas péjoratif d'être journaliste local, c'est pas moins bien qu'un grand reporter, c'est toujours la rencontre de l'autre, et on peut toujours faire passer des choses et transmettre des choses. Ah, bien sûr, et c'est ce que tu fais avec brio, vraiment, et avec cœur, vraiment, ça se sent, c'est génial. Donc Télé Béziers Sud est sur liste d'attente du SEB. Donc tu vas probablement nous rejoindre dans pas très très longtemps. Comment tu as connu le SEB justement, et aussi comment tu as rencontré Michael Dutour, et qu'est-ce que tu peux en dire?
Alors, je vais parler de la Devèze, parce que c'est comme ça que j'ai connu le Seb. Bah ouais. Parce que je pense que ça aussi, c'est une fierté de mettre en avant justement ce qui n'est pas, où il y a une mauvaise image, alors que non. Et moi, ce que j'ai vite compris, c'est que la Devèze était mal connue. Et dès que j'ai eu l'occasion, avec Gérard, Gérard-Antoine de l'association Orange La Devèze, voilà, que je salue. Et tu travailles avec lui, Mehdi, c'est travaille comme avec ça lui. que je t'ai rencontré. Exactement, Et que d'ailleurs, parlé tu m'as interviewé, tu l'as interviewé à lui aussi. On a fait un direct Ah ouais, dans son salon, ou dans le salon du Nami, je crois. C'est ça. Et qui a été vu d'ailleurs ce direct, et j'étais content dès que je pouvais de donner la parole à la Devèze, donner la parole aux gens de là-bas pour équilibrer les choses par rapport à certains discours, par rapport à qui peuvent être assez rapides sur la question. Voilà, donner la parole à tout le monde, ne pas avoir alors ça m'a choqué une fois récemment sur la corrida justement, on me disait mais comment vous pouvez donner la parole à ces personnes-là? Je dis mais oui, moi je veux comprendre, et même si j'avais un tueur en série en face de moi, j'irais lui poser des questions, parce que j'ai cette soif de comprendre, je me fais pas arrêter par des préjugés. Je serais peut-être mort au bout d'un moment si je rencontre cette tueur en série, mais tant pis, c'est mon objectif de comprendre, de donner la parole à l'autre avant de faire mon jugement. Ouais, tout à fait. Voilà. Donc tu avais fait ce direct au quartier de la Devèze, et donc je pense que c'est là où j'étais peut-être parlé du Seb. Du Seb, c'est ça. Voilà, on y revient. Voilà. Tu as raison de recadrer. Oui, c'est là que tu m'as parlé du Seb, et donc après on a continué à parler ensemble, et c'est comme ça que j'ai connu Michael, et que je suis venu assister à vos rencontres qui sont très très riches et très très bien organisées. Moi je loue vraiment votre investissement à tous les deux, et, merci, c'est quelque chose de bien, de vraiment très bien. Parce que ça, voilà, tout ce qui peut mettre en relation les gens, je pense, dans cette société qui est très individualiste, où chacun se replie très très vite sur son petit précaré, toutes les initiatives où on peut se rencontrer sont bonnes à prendre. Voilà, vraiment, je trouve ça super. Donc tu t'es porté candidat justement pour intégrer le Seb. Tu penses que ça peut t'apporter quoi, et qu'est-ce que tu as pensé des réunions justement aussi alors avec les autres entrepreneurs? Moi c'est toujours des découvertes, parce que ce soit, je repense au golf de la Malou, aux gens, moi je me dis toute rencontre est bonne à prendre, parce que je m'enrichis toujours de la différence de l'autre, je m'enrichis toujours de ce que l'autre a à m'apporter, et si je peux lui apporter aussi, je pense que c'est un échange. Voilà. C'est ça le but du Seb, justement, et puis je pense que tu apporteras ta pierre à l'édifice, évidemment. En tout cas, on t'accueille avec grand plaisir au Seb. Ce sera une joie pour moi. Merci. Tu es entrepreneur à Télé Béziers Sud, et tu n'as pas de salarié, hein? Tu travailles tout seul en fait? Tout seul, oui. C'est pas mal, parce que comme je te dis, tu as avec le bras pour tenir la caméra et faire Il faut de l'organisation. Ça m'a appris, à moi qui étais un peu bordélique à la base, à m'organiser. Donc agenda, organisation aussi au niveau des montages, faire le plus simple possible, le plus efficace possible. Bon, en tout cas, c'est génial. Merci en tout cas d'être venu, d'avoir répondu à toutes nos questions, et puis on te retrouve donc la page Facebook Télé Béziers Sud. Voilà, la page Facebook Télé Béziers Sud. Il y a aussi un YouTube et Instagram, mais j'ai du retard au niveau des vidéos, parce que là je dois être à 300 vidéos, j'en ai mis que 90 parce que ça demande du temps, mais voilà, surtout Facebook, c'est Facebook. Super, je te remercie Eric. Merci beaucoup. Et à très bientôt. Dans un instant, on retrouve donc Michael Duto pour le débrief. Et c'est donc la deuxième partie de l'émission, pour les 5 dernières minutes, toujours avec Michael Duto, le président du cercle des entrepreneurs Biterrois, pour son débrief. Bonjour Michael. Coucou Mehdi. Tout va bien? Tout va bien, merci. Il fait un peu froid en ce moment. Il fait un peu frais, et autant dire qu'avec notre ami Eric, les nouvelles sont fraîches. Excellent, bravo. Merci. Justement, on va parler d'Eric Boyer de Télé Béziers Sud. Qu'est-ce que vous avez pensé de Eric, et puis de son projet de médias qui marche très bien? Nous avons eu Mehdi un super Eric Boyer de Télé Béziers Sud, à qui nous souhaitons un très joyeux et heureux anniversaire en ce jour du 22 novembre. Eric est un professionnel aussi passionnant que passionné, du fait de l'intérêt qu'il suscite chez ses téléspectateurs par son professionnalisme, sa générosité et son savoir-faire caractéristique des médias, par lequel ils sont séduits et auquel les Biterrois interviewés peuvent s'identifier. Ancien animateur radio sur RCF de 1998 à 2002, puis de 2010 à 2014, Eric, implanté dans notre cité biterroise depuis 2019,
a créé son propre média qui est Télé Béziers Sud, une chaîne de télé locale uniquement disponible sur Facebook depuis le 1er mars, qui est déjà suivie midi par 8013 personnes. Notre friand du direct et des aléas du terrain est en quête d'informations relatives à notre belle cité biterroise dans un esprit de partage, avec pour objectif de faire émerger tous ces acteurs qui contribuent à la vie socio-économique du Biterrois, comme par exemple Pierre Kenyek de l'entreprise Active Network, membre du SEB, qui a été interviewé récemment par Télé Béziers Sud et que nous saluons. Éric Boyer, étant épris de son métier de média, épris d'une curiosité dévorante, affectionne la création du lien, part à la rencontre de l'autre sans préjugés et n'hésite pas, Mehdi, dans une optique médiatique, à mettre au service de l'actualité en Biterrois tous ces procédés proposés que sont les reportages, les directs et les interviews. Un professionnel comme il en existe peu, accessible aux gens, qui répond à la demande au vu de l'intérêt porté aux différentes thématiques, sans lésiner sur les moyens. Ce qui distingue également Éric, c'est son choix de vouloir conserver systématiquement l'intégralité de l'interview de chaque intéressé pour une mise en valeur complète. Nous remercions chaleureusement Éric Boyer de Télé Béziers Sud qui a accepté de se prêter à l'exercice des rôles inversés et le félicitons pour son mérite qui doit être reconnu et va jusqu'au développement de son média de proximité avec un rapport gagnant-gagnant et de ses directs, tout en conciliant deux activités professionnelles car en plus de son activité d'entrepreneur de médias, il est aussi boucher. Encore bravo à lui et nous sommes donc très heureux de le compter sur la liste d'attente du SEB. Ensemble parce que l'union fait la force. Merci Mickaël. Merci à vous Mehdi. Vous pouvez retrouver donc les nouvelles fraîches de Télé Béziers Sud sur Facebook. Vous tapez Télé Béziers Sud pour découvrir les reportages de l'ami Éric Boyer. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre écoute sur nos réseaux sociaux et sur les grandes plateformes d'écoute en ligne. On se retrouve la semaine prochaine pour un ou une nouvelle invitée, une nouvelle entrepreneuse ou entrepreneur, décideuse, décideur. Pourquoi pas vous? Ça sera forcément à nos micros. Merci Mickaël et bonne semaine à vous. À très bientôt Mehdi. Bonne Couvrez-vous semaine également. Couvrez-vous en tout cas. Je La tâcherai. semaine sera fraîche. Vive l'entreprise locale et surtout prenez des initiatives. Le SEB vous encourage. Bonne semaine à toutes et tous. Au revoir.